Ok. Alors bonjour à tous et à toutes. Comment allez-vous? Bien. Tant mieux. Ah oui, bah oui, c'est les vacances. Alors aujourd'hui, c'est le 14 juillet et on va pas parler de ça. Voilà. Non, ce matin, j'aimerais vous parler de la prière. Alors, je sais, ce sujet, il est très vaste. Donc, lorsqu'on parle de prière, franchement, on pourrait faire toute une série de messages, de prédications là-dessus, ou même faire une étude biblique. De toute façon, ce serait sans fin. Mais ce matin, j'aimerais vous parler de la cause de la prière. En voulant préparer ce message, j'ai pris un temps pour prier et pour savoir ce que Dieu voulait nous dire ce matin. Et je me suis rendu compte de quelque chose. Je me suis rendu compte que quand je priais là d'une façon que je ne fais pas d'habitude. Non seulement ma prière, elle était bien plus intime, car je me suis mis à l'écart pour prendre un vrai moment de prière pour chercher Dieu, mais en plus mes mots étaient bien plus forts que d'habitude. D'un coup, j'étais prêt à abandonner ma vie, à lui donner et à la lui donner pour qu'il parle au travers de moi. Et tout ça, ça m'a fait réfléchir. Et j'ai pris conscience de deux choses, même trois. Je prie comme ça que quand j'en ai besoin. Alors le plus souvent, c'est quand je prêche. Et mes préoccupations ne sont plus les mêmes à ce moment-là. Je vais prier déjà, parce qu'on va parler de la prière. Donc j'aimerais qu'on prie et qu'on remette ces moments entre les mains de Dieu. Seigneur, merci parce que déjà on peut être en ta présence. Merci parce que je sais que tu es au milieu de nous. Et je prie vraiment que tu nous guides et que tu nous parles ce matin pour mieux comprendre ce que tu attends de nous, ce que tu veux de nous et comment tu veux qu'on élève nos voix vers toi, Seigneur, aussi. Et vraiment, voilà, je prie que tu remplisses aussi ma bouche. Je ne suis qu'un homme et c'est toi, Seigneur, par ton esprit. Je veux que tu parles ce matin à ton Église, à moi aussi, et que tu glorifies ton nom. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, j'ai trois questions pour vous ce matin. Moi, j'aime bien les questions. Ça, c'est... La première, c'est pourquoi priez-vous? La seconde, quel est le but de vos prières? Ou alors, qu'il y a-t-il dans vos prières? Et la troisième, c'est quand priez-vous? Donc, je vous ai fait passer des petits papiers, vous pouvez les retourner. Et donc, dans ces papiers, il y a ces trois questions. Alors, je vous ai mis des réponses probables. Vous pouvez les cocher. De toute façon, je ne vais pas les ramasser, c'est pour vous. C'est juste parce que moi, des fois, je me dis que une question vaut bien mieux que beaucoup de discours. Alors, la première question, c'est pourquoi prier? Matthieu 6, verset 8, nous dit qu'à votre Père sait de quoi vous avez besoin, avant même que vous le lui demandiez. Je répète qu'à votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous lui demandiez. Donc là, il y a une question qui se pose, non? À quoi ça sert? À quoi ça sert de prier si celui envers qui on prie, si celui à qui on parle, il sait déjà ce qui va se passer et il sait déjà ce qu'on va dire? Franchement, à quoi ça sert de prier? Donc là, on pourrait s'arrêter là et repartir. On connaît tous ces passages. Prier sans cesse, prier en tout temps. Mais ça n'explique pas pourquoi, à la base, nous devons prier. Et j'aimerais vous apporter deux réponses. La première, c'est encore une question. Comment pourrions-nous savoir que c'est Dieu qui agit si nous ne prions pas? Comment pourrions-nous voir que Dieu nous a répondu si nous n'avons rien demandé? En clair, de quoi pourrait se nourrir notre foi si nous ne prions pas? C'est là la question. C'est tout bête, mais si nous prions, c'est pour avoir une réponse. Si je demande quelque chose à quelqu'un, c'est pour avoir une réponse. N'est-ce pas? Pourquoi? Parce que si Dieu répond
nous saurons qu'il existe. Dieu veut que nous prions pour qu'il puisse nous montrer qu'il est un Dieu vivant et qu'il répond. Ça, c'est peut-être la chose qui différencie le plus notre Dieu et qui confirme que notre Dieu est le vrai Dieu comparé à tous les autres. C'est parce que ce Dieu-là est vivant. Tous les autres sont morts ou n'ont jamais existé. Le seul qui est vivant, c'est Jésus-Christ, assis à la droite du Père qui intercède en notre faveur. Donc quand on prie, nous parlons à quelqu'un qui est vivant et qui va donc répondre. Donc plus nous prions, plus notre foi va grandir. Et plus notre foi grandit, plus nous allons prier. Vous voyez, c'est un peu une boucle. Je prie, et la réponse que Dieu me donne, ça va me donner la conviction qu'il existe. Donc ça va augmenter ma foi. Et parce que ma foi a augmenté, je vais aller encore davantage prier Dieu. La seconde réponse, nous l'avons dit tout à l'heure, à quoi ça sert de prier si Dieu connaît déjà notre prière et ce qu'il va faire? Mais Jésus, ne savait-il pas ce qu'il était venu faire sur terre? Est-ce qu'il ne connaissait pas les pensées du Père? On le rappelle, Jésus est Dieu. Donc il sait déjà à l'avance pourquoi il est venu sur terre. Mais pourtant, il a quand même prié. Alors nous pourrions conclure que si le maître il a prié, nous, on devrait faire pareil. C'est vrai, mais c'est un peu trop raccourci. Et ça n'encourage pas vraiment à prier. Il faudrait plutôt dire, si Christ s'est retiré pour prier, c'est qu'il y avait une bonne raison de le faire. Mais laquelle? On le sait, Dieu s'est fait homme. Christ est pleinement Dieu, mais il est aussi pleinement homme. Je vous fais une petite aparté, si vous regardez bien les moments auxquels Christ se retire pour prier, vous remarquerez qu'il le fait avant ou après de grands événements. Le sermon sur la montagne, la multiplication des pains, la transfiguration et au jardin de Gethsémani. Je vous l'ai dit, Christ était Dieu, mais il était aussi un homme. Croyez-vous que Dieu a besoin de se prier lui-même? Est-ce que Dieu se prie lui-même? Non, il n'a pas besoin. Mais l'homme a besoin de prier. Christ est notre frère. La Bible dit qu'il est le premier d'entre nous. Christ était donc un homme dans lequel Dieu habitait entièrement. Cela fait penser à nous. Pourquoi? Nous sommes des humains, mais Dieu habite en nous par son Esprit Saint. Donc tout comme Christ a pleinement Dieu en lui et est pleinement un homme, nous sommes pleinement des hommes avec Dieu qui habite en nous. Mais pas tout à fait comme Christ. Pas pleinement encore. Pourquoi? Parce que l'homme est soumis au péché. Mais l'Esprit de Dieu qui habite en nous n'est pas soumis au péché. Donc, nous devons donc prier par l'Esprit pour que l'homme mauvais meure. Et Christ le faisait de la même façon. Il se retirait pour prier afin que son humanité meure et que Dieu prenne toute sa place pour qu'il puisse accomplir tout le plan qui est prévu avec son Père. Satan se sert de la chair pour nous empêcher de faire la volonté de Dieu. Et Jésus est confronté à ce même problème. Jésus est dans la chair. Et Satan passe au travers de cela pour faire en sorte que Jésus n'accomplisse pas le plan parfait de Dieu, son sacrifice. Donc Jésus a besoin de prier pour faire taire la chair. Maintenant, quel est le but de nos prières? Qu'est-ce qu'il y a dans nos prières? Matthieu 6, verset 15. Matthieu 6, verset 5 à 15, pardon. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites, qui aiment à prier debout dans les synagogues au coin des rues, pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte,
Prie ton Père qui est là dans le lieu secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens qui s'imaginent qu'à force de paroles, ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant même que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent dans les siècles, tous les siècles règne la puissance, la gloire. Amen. Philippiens 4, de 6 à 8 nous dit, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu, par des prières, des supplications et des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Je ne vais pas vous dire ce qu'on doit mettre dans nos prières, d'accord? Ce qu'on doit prier. Je ne pense pas qu'il y ait une prière universelle, un petit peu à l'image des catholiques qui répètent des prières qui sont écrites. Nous, on voit pas les choses comme ça et chacun d'entre nous a une prière qui change de jour en jour, d'heure en heure. Mais comme on l'a vu, nos prières ont un but précis. Comme je vous l'ai dit, Dieu utilise nos prières pour nous donner la foi, nous montrer qu'il est vivant et qu'il prend soin de nous. Le verset 11 de ce passage nous dit « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Et Philippiens dit « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications avec action de grâce ». Le reste du passage de Matthieu 6, je ne vais pas lire, il est très long, mais ça explique le verset « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». D'accord? Parce que dans ce verset, il y a une affirmation, mais il y a aussi quelque chose derrière. « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Le mot quotidien, en fait, ça veut dire ce qui est nécessaire, pas de surplus. D'accord? Et en fait, le reste du chapitre Matthieu 6 va nous expliquer pourquoi il en arrive à là. Il va nous dire de pas amasser des trésors sur la terre, de pas de pas servir maman, mais de choisir Dieu, de pas s'inquiéter pour notre vie. Car si Dieu, il prend soin des herbes dans les champs, des oiseaux, nous aussi, on vaut bien mieux que cela, donc il prend soin de nous. Mais ce qui est intéressant, c'est que Dieu veut prendre, comme il le dit, il veut prendre soin de nous. Et Jésus nous enseigne à prier afin que Dieu puisse le faire. Mais il nous faut un équilibre. Le proverbe 30, versets 8 à 9, nous dit ceci. Éloigne de moi la fausseté et la parole mensongère. Ne me donne ni pauvreté, ni richesse. Accorde-moi le pain qui m'est nécessaire, de peur que, dans l'abondance, je ne te renie, et dise, qui est l'Éternel? Ou que dans la pauvreté, je ne dérobe et ne te maudisse. Voici l'équilibre que Dieu veut nous donner. Dieu veut nous donner ce qui est nécessaire. Notre prière n'est pas là pour nous enrichir. Ça, c'est les païens qui cherchent ça. Ils cherchent à s'enrichir, à toujours avoir plus. Nous, notre prière doit être concentrée sur l'essentiel. Nous venons vers Dieu pour chercher ce dont nous avons besoin. Et oui, nous sommes sur terre. Alors nous avons des besoins quotidiens, manger, avoir un toit sur la tête. Et Dieu, vous connaissez ce verset. Cherche d'abord le royaume de Dieu, et ces choses-là te seront données en plus. Mais dans cela, ça veut dire que Dieu prend aussi attention à nous dans nos besoins quotidiens. Nos prières servent à faire connaître nos besoins à Dieu. Ça, c'est la première chose. Nous avons aussi vu que nous devons prier pour que nous laissions l'Esprit prendre pleinement sa place en nous. Dans ce passage, il est dit « Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. » La première chose pour laisser Dieu prendre sa place dans notre vie, c'est la repentance. Dieu nous demande de pardonner et de demander pardon.
c'est le premier pas vers la sanctification. La deuxième, rappelez-vous, Christ est Dieu, mais il est aussi un homme. Et comme tout homme, il est soumis à la tentation. On le voit dans le désert, lorsque Satan vient le tenter. Dieu nous encourage à lui demander de nous garder de la tentation, afin de vivre dans la justice et avec les fruits de l'esprit. Nos prières servent à nous éloigner du mal et à nous sanctifier par le pardon. Donc nos prières, le but de nos prières, qu'est-ce qu'il y a dans notre prière? Première chose, faire connaître nos besoins à Dieu. Deuxième, lui demander de nous éloigner du mal. Vous voyez, de nous sanctifier. Dans le mot sanctification, il y a un truc de mise à part, vous voyez, mise à part par Dieu. Et la dernière chose que Dieu nous encourage à prier, c'est qu'il fasse sa volonté. Et ça, pour moi, c'est hyper important. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Là, il n'y a qu'une seule fois dans toute la Bible. Pourtant, la Bible, elle est immense. Mais il n'y a qu'une seule fois où Dieu va nous donner un exemple de prière. Et c'est ce passage-là. Et il commence par quoi? Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Cela implique une vraie soumission et montre que nous voulons réellement le suivre. Cela montre aussi notre dépendance envers lui et notre obéissance. C'est assez simple. Si je viens prier, mais que je donne toute ma liste comme au Père Noël, terminé. Voilà, merci Seigneur, jackpot, heureusement que tu existes. Non. La première chose qui est dit, c'est fais ta volonté. Je vais te demander plein de choses, j'ai plein de requêtes à te donner, j'ai plein de problèmes dans ma vie, j'ai plein de remerciements aussi à te donner, j'ai plein de péchés, il faut que je te demande pardon, mais la première chose que je veux que tu fasses, c'est ta volonté. Parce que si tu la fais pas, tout ce que je vais dire derrière, ça sert à rien. Mais vraiment. Et c'est là ce qui nous différencie encore une fois. C'est que nous, en tant que chrétiens, notre priorité, c'est faire ce que Dieu veut. Et si dans nos vies, on ne lui laisse pas faire sa volonté, ça veut dire qu'on n'a pas tout abandonné. Ça veut dire qu'on garde. Vous voyez? C'est comme si je dis à Manu, voilà Manu, moi je te donne tout, ma maison, ma voiture, je te donne tout. Par contre, mon portable, tu l'auras jamais. C'est la même chose. Tu préfères le portable? C'est la même chose. Vous voyez? Je dis à Dieu, prends tout. Prends ma vie, prends mes problèmes. Pardon pour mes péchés. Donne-moi du pain, donne-moi à manger. Mais par contre, t'écoutes bien ce que je dis, parce que c'est moi qui décide. Ça va pas marcher. C'est bête à dire, mais c'est comme ça quand on laisse pas Dieu faire toute sa volonté. Vous voyez? Nos prières servent nos prières servent à laisser Dieu au contrôle de notre vie. Donc, petit résumé vite fait, quel est le but de nos prières? Qu'est-ce qu'il y a dans nos prières? Nos prières servent à faire connaître nos besoins à Dieu. Nos prières servent à nous éloigner du mal, à nous sanctifier par le pardon. Et nos prières servent à laisser Dieu au contrôle de notre vie. Le troisième point qui est noté sur votre petite feuille, c'est quand priez-vous? Alors ça, on pourrait dire plein de choses. La Bible a dit prier sans cesse, ceci, cela. Mais bon, tu peux pas tout le temps être à genoux, tu vois, en train de prier, donc c'est pas possible. Donc tu peux prier sans cesse dans ta tête, ainsi de suite. On pourrait en parler des heures, ok? Philippiens 4, du verset 6 à 8, nous dit « Ne vous inquiétez de rien. En toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications, des actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs, vos pensées en Jésus-Christ. » Voyez, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins. Il y a des versions qui disent « mais en tout temps ». Ne vous inquiétez de rien, mais en tout temps, faites connaître vos besoins à Dieu. Donc Dieu nous encourage à prier sans cesse, sans se décourager.
un petit peu à l'image de la veuve, vous savez, qui frappe tard la nuit sur la porte du juge en disant « Fais-moi justice, fais-moi justice ». Au bout d'un moment, le juge l'accepte. Donc, il ne faut pas se décourager dans la prière. Et c'est très facile de se laisser décourager, n'est-ce pas? C'est très facile de prier. On voit pas le résultat au premier coup et on dit oh, « Pourquoi ça sert ?» Et là, Satan, il arrive. Il vient et il dit « T'es trop pécheur. » Ou alors « Tu pries mal. T'as pas assez la foi. » Plein d'accusations. Mais Dieu veut aussi tester notre persévérance à prier. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte, prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Ton Père qui te voit dans le secret te le rendra. Ça veut dire qu'il nous encourage également à faire des prières, mais des prières avec une intimité. Un petit peu comme un père et un fils. Vous voyez? Un petit peu comme un père, ou comme, plutôt on va prendre l'inverse, comme un fils qui vient voir son père. Vous savez, des fois Raphaël il me fait ça, quoi. Il veut un truc et il est malin parce que, papa, et il réussit. Mais, vous voyez, c'est un fils qui vient simplement vers son père, mais il y a une intimité entre les deux. Vous voyez? Ils se connaissent, il y a quelque chose, il y a une connexion. C'est pas un inconnu qui vient et qui dit bonjour, tu peux me filer 1 euro, je peux pas payer mon truc. Non, c'est vraiment, papa, j'ai besoin de toi là. J'ai besoin de ton aide. Je veux te dire quelque chose. Ou parfois, je veux juste te dire merci. Ou alors, comme un époux avec sa femme. Je vais développer un peu, mais imaginez, et j'aime bien le dire souvent, mais imaginez, un homme et une femme, ils se marient. Et puis, ils parlent jamais. Ils ne parlent jamais. Vous imaginez? Moi, je vous dis, ça va pas durer longtemps. Vous savez pourquoi? Parce que la base d'un couple, c'est la discussion, c'est la conversation, c'est l'échange, c'est il faut parler. Si tu ne parles jamais, tu vas pas apprendre qui est en face de toi et tu vas jamais pouvoir être libre. Vous voyez? Et c'est ça. Christ est l'épouse de l'Église, n'est-ce pas? Nous sommes son épouse. Et lorsqu'on prie, on doit venir à lui comme un fils envers son père, mais aussi comme une épouse qui vient vers son mari. Je ne parle pas de soumission là, je parle de confiance. Vous voyez? Cette épouse, elle a confiance, elle sait qui est son mari. Elle sait qu'il est là et qu'elle peut venir, même si c'est à 3 heures du matin, elle vient, elle te dit « Chérie, j'ai un truc là, j'ai besoin de te parler. » Et il sera là. Il sera là. C'est ça, Christ. C'est ça. Il ne s'agit pas de dire, voilà, à la question quand est-ce que je prie, ah bah il faut dire tout le temps. Voilà, je prie tout le temps, comme ça je suis bien, pas de problème. Non, ça c'est de la religiosité. Vous voyez? Pourquoi? Parce que, regardez ce qui est dit tout au début. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites. Pourquoi? Parce qu'eux, ils aiment prier debout. Vous voyez? Les Juifs à l'époque, les pharisiens, ils priaient comme ça, debout. Hein? Debout dans les synagogues, au coin des rues, pour être vus des hommes. En vérité, ces gens-là reçoivent leur récompense. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'encore une fois, quand est-ce que je prie? Je pense fermement. Il vaut mieux prier de temps en temps, mais avec, voyez, cette intimité précieuse avec Dieu, plutôt que rabâcher 100 fois la même chose. Sans cesse, sans cesse, sans cesse, sans cesse. Il n'y a pas d'intimité. Il n'y a pas une vraie relation avec Dieu. Quelque chose qui fait que je viens et je répands mon âme devant Dieu. Vous voyez? On voit le psalmiste plusieurs fois dans la Bible. Et il dit que vraiment, il donne tout. Il répand son âme devant Dieu. Tu vois, pourquoi tu t'abats mon âme? Tu vois? Espère en Dieu. Espère en Dieu. Il y a vraiment cette notion de dire que nous, chrétiens, nous sommes là et cette intimité avec Dieu, ça doit être vraiment le moment où il n'y a personne d'autre à qui vous pouvez parler comme ça. Ça n'existe pas.
Même aux gens que vous connaissez le plus, il y a forcément un petit truc que vous n'avez jamais dit. Forcément. Il y a forcément quelque chose. Mais à Dieu, non. À Dieu, ça doit pas être pareil. À Dieu, j'ai le droit de tout lui dire. J'ai le droit de tout lui dire. Il y a une petite phrase, je vais vous la lire. Je sais pas si je l'ai. Attendez, je vais regarder. Mais elle est géniale. Faut que j'arrive à la trouver, mais... Ah si, je l'ai en photo. Hop. Pour le chrétien, écoutez bien, c'est pas mal. Pour le chrétien, la prière est censée être comme la respiration. Plus difficile à interrompre qu'à faire. Je répète, la prière est censée être comme la respiration. Plus difficile à interrompre qu'à faire. Vous imaginez ça si on arrivait à ça? Ce serait plus difficile de me faire arrêter de prier que de moi-même venir prier. Ça veut dire que des fois, vous voyez, il y a cette notion aussi de difficulté. C'est dur d'aller devant Dieu. C'est dur de tout lui donner. C'est dur de tout abandonner. Mais c'est nécessaire. Je vais passer à la conclusion. Je vais relire les grands points. On se rappelle les 3 questions. Pourquoi vous priez? Pourquoi je prie? Quel est le but dans nos prières? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Et quand est-ce qu'on prie? Alors, pourquoi prier? Parce que la prière augmente notre foi. Et la deuxième, parce que si Jésus le Maître l'a fait, c'est parce qu'il y avait une bonne raison. C'est parce que Christ est venu en tant qu'homme dans la chair. Et nous devons prier afin que l'Esprit de Dieu qui habite en nous surpasse cette chair. Quel est le but de nos prières? Qu'est-ce qu'il y a dedans? Elles servent à faire connaître nos besoins à Dieu. N'oubliez pas ça. C'est très important. Parfois, on est pris par plein de choses et on oublie de dire, c'est pour ça que j'ai mis dans vos questions, vous voyez, je sais plus si c'est la première ou la deuxième, mais je prie que quand c'est urgent, que quand j'ai un besoin. Vous voyez? Que quand j'ai plus le choix. Et parfois, on est comme ça. Parfois, on est confronté à quelque chose, on fait tout par nous-mêmes, et au dernier moment, on dit, bon, bah là, il me reste plus qu'à prier, quoi, parce que... Et en fait, on se rend compte, on se dit, mais si j'avais commencé par prier, j'aurais moins galéré quand même, hein. Donc, nos prières servent à faire connaître à Dieu nos besoins. Nos prières servent à nous éloigner du mal, à nous sanctifier. Et nos prières servent à laisser Dieu au contrôle de nos vies. Ne pas oublier de dire à Dieu, fais ta volonté. Et quand est-ce qu'on prie? En tout temps, mais surtout avec l'intimité, en s'inquiétant de rien, en ayant la foi. Vous savez que Jacques dit, celui qui prie sans la foi, c'est pas sur rien. Donc, en ayant foi que Dieu nous entend, que Dieu nous écoute. Et avec la sincérité, l'intimité, comme un fils avec son père, comme une femme avec son mari, un mari avec sa femme. Nos prières sont utiles, elles sont importantes. C'est peut-être ça qui nous différencie aussi du monde. Le monde n'a pas un seul appui. Vous voyez? Souvent le monde, il va vous répondre, et j'arrête après, souvent le monde, il va vous répondre comme ça, ah, mais la religion, c'est pour ceux qui s'en sortent pas, c'est une béquille pour ceux qui galèrent et tout. Non, c'est pas une béquille. C'est pas une béquille. C'est une nouvelle naissance. Ça veut dire, j'ai pas besoin de remplacer ma jambe. J'ai remplacé tout mon être. Ok? J'ai pas besoin d'un appui. J'ai changé d'identité. Et en changeant d'identité, il y a quelque chose qui s'est passé. C'est qu'il y a quelqu'un que je connaissais pas avant, que je lui parlais jamais. Il s'appelle Dieu, Jésus-Christ. Maintenant que j'ai été transformé, j'ai envie de lui parler. J'ai envie de tout savoir sur lui. Voilà. Je vous encourage à prier. Je finis par prier. Comme ça, ce sera bien. Seigneur, merci pour ta parole. Merci, parce que on peut avoir confiance en toi. On peut avoir confiance que quand on s'approche de toi, comme un fils vers un père, on ne sera pas rejeté. On ne sera pas mis de côté. Et qu'on est important à tes yeux.
Parce que tu prends soin de nous. Dans le moindre détail, tu prends soin de nous. On pourrait tous raconter quelque chose, un témoignage qui fait qu'on a vu ta main agir dans nos vies, même pour des futilités, des choses qui sont pas forcément importantes, mais pourtant, tu es là. Parce que tu nous aimes et que tu veux nous montrer que tu penses à nous, tu prends soin de nous. Et je prie aussi que tu prennes soin de chacun d'entre nous, mais aussi de ton Église. Ton Église ici à Grasse, dans la France, partout dans ce monde, Seigneur, prends soin de ton épouse. Et que nous puissions ici, Seigneur, dans cette assemblée, venir avec sincérité, avec intimité, sachant que tu es notre Dieu, que tu veux prendre soin de cette Église, que tu veux prendre soin de ceux qui viennent, des pierres qui sont à l'intérieur. Et Seigneur, nous voulons te remercier, nous voulons te demander pardon pour nos péchés et te donner toute la gloire. Te donner toute la gloire dans nos vies afin que tu fasses toute ta volonté pour cette Église et pour chacun d'entre nous. Au nom de Jésus-Christ. Amen.